Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour le match amical qui va opposer l'Allemagne à l'équipe de France. La dernière fois que ces deux équipes se sont retrouvées, c'était lors de la demi-finale de l'Euro 2016 en France et nos Bleus avaient gagné 2-0. Au-delà de cette dernière confrontation, ces deux équipes se rencontrent tous les ans depuis 2012, donc autant dire que c'est un match classique. En ce qui concerne l'équipe d'Allemagne, au niveau de la Coupe du Monde et de la qualification, ils ont réussi à obtenir 30 points. C'est-à-dire qu'ils ont joué 10 matchs et ils ont gagné 10 fois. Après, c'était pas non plus un exploit de ouf, Ils avaient un groupe qui ressemblait à une poule de district. Donc autant vous dire que s'ils n'avaient pas gagné et survolé les qualifications contre Saint-Marin ou Azerbaïdjan, je pense qu'on ne les appellerait pas les champions du monde. Donc là, c'était nécessaire pour le sélectionneur allemand Joachim Löw de rencontrer des plus grosses équipes. Après, ça n'a pas été un bilan extraordinaire non plus, car sur leurs derniers matchs, donc les 4 derniers matchs, ils ont effectué 3 matchs nuls, donc contre l'Italie et l'Angleterre, qui sont quand même des nations un petit peu plus axées sur le foot que la Norvège et les autres équipes du groupe C de la Coupe du Monde. Au niveau de l'effectif, il y a aussi pas mal d'absences sur la sélection allemande et notamment Manuel Neuer qui lui s'est blessé 2 fois au même endroit, donc il ne sera pas de retour avant janvier 2018 et certains pensent même, comme Oliver Kahn par exemple, qu'il ne sera pas non plus à la Coupe du Monde. En tout cas, ils sont assez pessimistes mais ils ont quand même toute confiance en Ter Stegen pour garder les cages de la sélection allemande. Deux autres absents importants aussi, Thomas Müller et Marco Reus qui sont tous les deux en convalescence. Et aux dernières nouvelles, Jérôme Boateng ne sera pas du tout sur le banc cette fois-ci, même s'il était lors du match contre l'Angleterre. Là, il a été préservé par Joachim Löw. A noter quand même 2 retours importants pour la sélection allemande, celui de Götze et de Gündogan, qu'on n'a pas vu tous les deux depuis le mois de novembre 2016. Donc c'est une assez bonne nouvelle pour la sélection allemande, spécialement pour les Bleus, mais on verra bien s'ils seront titularisés par le sélectionneur. L'enjeu de ce match, c'est pas spécialement le résultat, d'après ce qu'a dit Joachim Löw en conférence de presse. Il voit plutôt ce match comme un match test. Voilà, il a besoin de faire des essais sur des postes. Par exemple, en défense, il a la possibilité de titulariser Ginter, Rudiger ou Niklas Süle pour voir un petit peu évoluer ces joueurs-là, voir si ça peut coller avec les défenseurs comme Boateng et Hummels et voir s'il pourra les sélectionner pour le Mondial 2018 en Russie. Ce match amical, il est encore plus amical qu'on peut le penser, puisqu'il y a pas mal de coéquipiers qui vont se retrouver sur la pelouse, donc dans leurs clubs respectifs. Par exemple, le PSG, on a Mbappé et Kimpembe qui vont retrouver Draxler et Trapp. On a également des joueurs d'Arsenal, Ozil, Lacazette et Giroud. On a des joueurs du Bayern, Tolisso et Coman, qui vont pouvoir se confronter à Hummels et Kimmich. Et également Samuel Umtiti qui va retrouver Ter Stegen. En ce qui concerne l'équipe de France, on a un bilan assez positif de ce qui s'est passé vendredi soir contre le Pays de Galles, puisqu'ils ont gagné avec l'art et la manière. Effectivement, il y a eu 2 buts, donc un de Griezmann et un de Giroud. Et au-delà de ça, il y a eu quand même une complicité qu'on n'avait pas pu constater avant entre Mbappé et Griezmann, et ça a débloqué pas mal de situations, ça a permis d'avoir pas mal de mouvements offensivement parlant, donc ça c'était intéressant, et on espère revoir ça par la suite. En plus de tous les absents de l'équipe de France, on a aux dernières nouvelles Olivier Giroud qui s'est blessé, donc il a ressenti une petite gêne au niveau de l'adducteur, donc là il ne sera pas présent pour la confrontation contre l'Allemagne. Du coup, cette fois-ci, je pense que ça va être l'opportunité pour Didier Deschamps de changer son système de jeu et de passer en 4-3-3. En 4-3-3, mais pourquoi en 4-3-3? On a joué en 4-2-3-1 contre le Pays de Galles, ça a très bien marché. On a joué en 4-2-3-1 contre l'Allemagne la dernière fois qu'on a gagné le match. Et toi, tu vas me chercher un système en 4-3-3. Mais pourquoi? Mais non, mais pas du tout. Après là, oui, effectivement, on a joué en 4-2-3-1 contre le Pays de Galles, mais c'est une équipe qui était entièrement moins offensive. Là, on va avoir besoin de 3 milieux, ça va être une équipe totalement différente, donc je vois pas pourquoi on continuerait à jouer en 4-2-3-1. Il y a l'absence de Giroud, donc là, ça va être l'opportunité aussi pour Didier Deschamps de faire jouer un 3e milieu. Et puis de toute façon, t'es qui, toi? Allez. On verra bien qui de nous deux a raison. En tous les cas, sur les 3 dernières confrontations amicales qui se sont déroulées en Allemagne, on a assisté à 3 victoires de l'équipe de France. Et pourtant, cette statistique n'est pas spécialement vérifiée par les cotes, puisque c'est l'Allemagne qui part favori avec une cote à 2,17. Sur le match nul, on a une cote à 3,35. Et c'est exactement la même pour une victoire de l'équipe de France, 3,35. Pour ma part, je vous retrouve ce week-end pour cette fois-ci un match de championnat. Et là, je vais avoir besoin de vous, à savoir quel match vous souhaitez que j'analyse. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos propositions et continuez à liker la chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous un très bon match et puis à plus tard les Dopidop!